Nathalie Schran, tu t'intéresses à l'artisanat local, les Dieux-Solcès ici. Et comme dans toutes les régions que nous fréquentons, on le voit dans le magazine de découverte Midi en France, il y a un artisanat d'excellence. Celui-ci est assez intéressant. C'est la ciergerie. Oui, parce que tu sais qu'en France, on compte en moyenne 45 000 églises. Et donc, tous ces lieux de culte sont illuminés par des cierges qui portent les prières des fidèles. Eh bien, il se trouve que Boulogne-sur-Mer a été un haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie. Et c'est ici qu'est installée l'une des dernières ciergeries artisanales de France, qui livre le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, et à sa tête surtout un binôme très sympathique. Un père et sa fille. Alain est maître cirier, et sa fille Olivia a repris les rênes de l'entreprise. Et il vous raconte tout avec passion sur la fabrication des cierges. Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de l'Hexagone, mais c'est aussi un autre visage. Sa renommée s'est également forgée autour de la vieille ville. Un patrimoine historique important, dont l'édifice le plus impressionnant est la basilique Notre-Dame. Les vitraux laissent pénétrer la lumière comme nulle part ailleurs. Mais il y a aussi cette petite flamme qui donne cette teinte si chaleureuse. Les cierges sont un peu le cœur de la cathédrale. Marie-Thérèse en allume ici depuis 40 ans. Ça m'impressionne toujours autant. Voilà. Je pense que c'est pour tout le monde pareil que pour tous les visiteurs, c'est la même chose. Cette bougie si appréciée des fidèles, c'est l'œuvre d'Alain et de sa fille Olivia. Aujourd'hui, ils approvisionnent la cathédrale. Un client ordinaire pour ce tandem, mais plutôt insolite pour le commun des mortels. C'est vraiment un lieu très particulier, magnifique déjà par sa beauté et sa grandeur. Et puis c'est la basilique de notre ville, Boulogne-sur-Mer, dans laquelle on est installé. Donc la ciergerie de Boulogne, la basilique, c'est logique aussi que ça fonctionne ensemble. La fabrication a donc lieu à quelques kilomètres de là, dans cet atelier à Boulogne. Olivia est la directrice de l'entreprise. Elle est la gardienne d'un savoir-faire artisanal. Ce procédé débute avec une matière première utilisée depuis des décennies, le coton. Ce fil, c'est tout simplement la mèche de la bougie. L'autre matière utilisée, c'est la paraffine. Elle est chauffée à 80 degrés. À cette température, elle devient liquide. Elle est stockée dans une marmite dans laquelle on plonge les fils de coton à plusieurs reprises. En coulant le long du fil, elle refroidit, durcit et se fixe. Couche après couche, le diamètre de la chandelle grossit. Quand on la trempe, donc on trempe le coton, elle refroidit et donc elle durcit. Quand elle a refroidi, ça donne une épaisseur très fine de paraffine. Et ces épaisseurs vont s'agglomérer sur le fil de coton et donc vont épaissir à chaque bain de paraffine. Celui qui trempe les fils de coton dans la paraffine, c'est Ludovic. Ce dernier a 25 ans de maison. L'expérience compte beaucoup car les gestes sont certes répétitifs, mais très précis. Pour ce calibre-là, il faut à peu près une trentaine de passes. En temps, on va dire à peu près 3/4 d'heure, suivant la température ambiante. Oui, la qualité, elle est là forcément. Hein. Comme on prend plus de plaisir, plus de passion à faire le travail, quoi. Une fois terminée, Marie-Christine s'occupe des finitions. Elle aussi travaille dans l'atelier depuis 25 ans. Voilà, je coupe les mèches. Il ne reste plus qu'à percer la base du cierge pour pouvoir le poser sur un support. Derrière chacune de ces étapes, il y a toujours la main de l'homme. Cette tradition s'est transmise de génération en génération. C'est vraiment du Made in France, puisque tout est fait sur place. Toutes les actions sont manuelles et les techniques sont les mêmes. Les prédécesseurs, il y en a encore un qui est vivant. Quand il vient nous voir, il est toujours surpris parce que rien n'a changé. Les mêmes matériaux, les mêmes gestes, les mêmes personnes. Avant Olivia, c'est son père Alain qui était à la tête de cette entreprise. C'est lui qui lui a tout appris. Je suis très fier d'elle parce qu'elle se met très bien dans la peau du fabricant de cierges.
Et moi, je suis tranquille, même maintenant. Je n'hésite pas à m'absenter, à avoir d'autres activités, et puis laisser effectivement prendre les rênes de l'entreprise progressivement. Je suis encore là un petit peu présent, mais elle fait quand même l'essentiel, du commercial, la production, et puis en même temps, je sens en elle l'amour, disons, du métier artisanal. À Boulogne-sur-Mer, il est encore des maîtres ciriers qui ont le feu sacré. Des cierges fabriqués avec passion et qui accompagneront les prières des fidèles au sein des plus modestes églises comme des plus majestueuses cathédrales. Alors la concurrence industrielle, elle est rude, mais c'est encore dans notre entreprise 40 à 50 tonnes de matières premières fabriquées, utilisées chaque année. Donc ça reste encore une production très importante. Et ils ont reçu, regardez ces belles images, c'est dans la basilique Notre-Dame de Boulogne, on a tourné ça tout à l'heure. Alors c'est vrai que, je vais quand même préciser qu'ils ont reçu cet été le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant décerné par l'État. Donc leur savoir-faire est reconnu comme étant précieux et rare. Et j'avais envie de revenir aussi sur notre pratique de l'entreprise, la personnalisation de bougies, pour vous montrer qu'ils ne font pas que des bougies liturgiques. Oui, regardez. alors ça peut être Oui, alors on part d'un ludique, logo, tout simplement. Donc l'avantage, c'est qu'on le travaille à l'ordinateur, donc on peut rajouter tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. On peut rajouter un prénom, une photo, une date. On utilise de la décalcomanie. Donc on trempe notre logo dans de l'eau. Ensuite, on enlève le film plastique, on le met sur la bougie. On roule bien la bougie pour enlever sur un papier absorbant l'excédent d'eau et les bulles d'air pour être sûr que notre image est bien collée à la bougie. Voilà. Et pour avoir une belle couche de finition, eh bien, on va la recouler dans un bain de paraffine pour être sûr que le dessin soit bien incrusté dans la bougie et avoir cette belle surface lisse. Et ça nous permet d'avoir des belles bougies comme celle que je vous ai apportées en plateau. La bougie, midi en France. La décalcomanie, elle est combustible aussi, j'imagine. Oui. C'est une matière qui se consomme. Oui. Et c'est de la paraffine, vous l'avez vu dans le reportage. Oui. Donc, parce que c'est vrai qu'ils utilisent de temps en temps un petit peu de cire d'abeille, mais juste à 30%, comme celle-ci par exemple, uniquement pour la couleur et pour l'odeur. Ouais. Mais l'avantage de la paraffine, c'est que c'est un combustible, ça brûle beaucoup plus facilement et de manière régulière. Alors, c'est très tendance de mettre des bougies chez soi, de décorer, de se créer des petites ambiances avec... alors, c'est pour ça qu'ils vous proposent donc soit de jouer sur les logos. Donc là, regarde, on a nos géants qui sont là. Ah bah oui, voilà, Baptiste et Isabelle. Bon, là, on a un cierge pour un baptême, on joue sur les couleurs, on joue sur les formes. Donc, vraiment, ils font de tout, quoi. On part du chauffe-plat, qui coûte quelques centimes d'euros, à ce magnifique cierge Pascal, qui est juste à côté de moi, qui fait 10 cm de diamètre et 1,50 m de haut. Alors ça, un cierge comme celui-ci, ça coûte entre 150 et 200 euros. Et alors, je vous ai juste amené ça parce qu'à l'époque, avant d'utiliser la paraffine, on utilisait... Je ne sais pas si tu connais ça, Vincent, la graisse de bœuf sans. Ah bah oui. Du suif. Sauf que ça je m'en sers sentait uniquement mauvais. pour les frites. Oui, c'est ça. Du blanc de bœuf. Ça fait beaucoup de fumée, voilà. Exactement, c'est Et ça une fumée brûlait noire pas, qui salonne. voilà, et ça brûlait pas très bien. Ça lissait tout. Ouais, Noir. c'était gênant pour les plafonds. Et Olivia est venue nous faire un petit coucou. Donc voilà, et encore bravo à Olivia et à son papa qui sont donc à la tête de cette ciergerie qui est ici à Boulogne-sur-Mer. Eh ben, Donc félicitations, encore bravo. Bravo. Et alors, Voilà. juste pour finir, j'allais oublier quand même. J'ai un petit cadeau pour toi, Laurent. Vas-y. Quand on te manquera le soir, tu pourras allumer cette petite j'allumerai bougie. ma bougie, Voilà. mais vous êtes Et trop mignonne. Jean-Louis, on est encore là penseras à nous. 3 jours, mais je pense qu'on va te manquer, hein, j'en suis certaine. Donc toi aussi, voilà, Merci. petit souvenir midi en France avec une bougie faite dans ta région. Merci. Je vais prendre le on va cierge, je vais brûler un aller faire cierge des pour processions l'émission. comme ça. Oui, mon enfant de cœur, tu peux aller faire des Oui, il va processions être si tu parfait. veux. Regarde-le, il est très bien comme ça.